Donc normalement tout est ok. Je vérifie hop que le stream j'ai bien le son parce que hier comme un blaireau je n'avais pas de son. Oui, oui. C'est bien, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Hier je me suis enregistré, on a fait une belle session et on n'avait absolument pas de son. Voilà. Très très cool, sans très très con. Euh, mais bon, voilà. Aujourd'hui, hop, on a normalement tout le son qu'il nous faut, on a tout l'audio qu'il nous faut, on a 2 minutes de retard, c'est bien la ponctualité. Mais bon, allez, c'est parti, on continue. On continue les aventures de Vali. Alors, hier, euh, on a pu libérer le temple de toute cette brouillard, de tout ce brouillard. Et on espère du coup que ce brouillard va se dissiper dans toute la région pour qu'on puisse trouver le Seigneur Serre. On s'était arrêté sur euh, un choix lié à deux petites choses. Euh, Trois même, on a trois possibilités différentes. Euh, et donc, ces trois possibilités euh, sont les suivantes. Euh, Soit, chose qui est possible, soit on se dirige vers la tanière de Gouttière, qui est un sanglier que on nous a demandé d'oxyre. Soit on va casser la gueule à la ligue technique. Alors c'est pas des réparateurs en électroménager, hein, c'est des esclavagistes, voilà, tout simplement. Ou soit on retourne au comptoir de l'aigle directement faire notre rapport. Alors, mon avis, c'est que pour l'instant, on est plus proche de ces deux-là. Oh, pardon, un petit rot là. Euh, je viens de me manger une petite tarte aux fraises des familles. Je me suis régalé. Euh, Alors, on a le choix entre les deux. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander l'avis. Hop, on va demander l'avis du chat. Hop, on va demander l'avis général. Hop, euh, hop. Alors, sanglier ou esclavagiste? Hmm, Alors, hop. Quel est l'avis? Sanglier ou esclavagiste? Est-ce qu'on va tuer des sangliers ou des esclavagistes? Ouais, mais il faut répondre. Oui. Ouais, Alors? Allez, on va aller casser la gueule aux gens qui ont voulu nous réduire en esclavage. Hop, alors. Euh... Ah. Alors, on va essayer. Est-ce qu'il y a une route qui part? Voilà. Ouh. On va essayer de s'afficher. Ah, j'ai été repéré. On va combattre. Premier combat aléatoire. Ouh, je crois que mes PV ne sont pas au beau fixe. Et qu'est-ce que c'est? Une brute bourbienne. Alors, je n'ai jamais fait jouer. On en a parlé l'autre jour de ces créatures-là. Et en plus, je suis fatigué, ouais. Ouh. Ah, ça risque d'être un combat difficile, puisqu'en fait, j'ai moins 2 à mes G. Alors, on en a parlé des bourbiens. Il y a un camp pas très loin de bourbiens. Ce sont des créatures que je n'ai jamais fait jouer, donc je ne sais pas du tout ce qu'elles valent. En tout cas, Amiri agit avant.
Hop. Elle peut pas charger. Oh la vache. Oh, oh, oh. J'appelle ça un critique. Et ben vous savez quoi? On va poser. Ah, oh, on peut poser le camp comme ça, très bien. Et bien on va poser notre camp ici pour se reposer parce que tout le monde est fatigué. Ah, voilà, j'ai trouvé comment faire. Hop, les repas. Cool, on peut gérer comme ça. Je cherchais en fait comment gérer. Euh, Et ça c'est cool. D'accord. Ok. Donc en le mettant lui, on va doubler les PV récupérés. Ça c'est cool. Et on a des nouvelles recettes. Donc on n'a pas de miel, donc on peut pas faire ça. Donc on va rester sur un repas copieux, un DD 20. J'ai plus 7 à mon DD. Oh, il pleut. Il pleut grave. Ok. Et ben, repos pendant 14 heures. Ok. Ok. Est-ce que du coup le fait qu'il pleuve va rendre les choses plus dures? En tout cas, j'ai pu chasser, on a camouflé, la cuisine a été faite, les sorts de soins ont été claqués. On va pouvoir partir. Tristan s'approche de vous et fait un geste pour attirer votre attention. Euh, Vali, avant de vous mettre en route, j'aimerais vous donner quelque chose. Vous êtes venu à mon secours alors qu'il me restait plus qu'à me préparer à rencontrer la déesse. Acceptez ma gratitude et ce présent. Tristan prend quelques potions dans son sac et vous les tend. Ce n'est qu'une modeste contribution, mais elles vous seront sûrement utiles lors de vos voyages au travers les terres volées. 3 potions de restauration, c'est bien. Ça permet d'éviter la fatigue en fait. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Et si vous avez besoin d'aide ou d'un conseil, n'hésitez pas à venir me trouver. Merci Tristan. Votre présent m'est précieux. Je suis heureux de pouvoir vous aider. Bien, je ne vous retiens pas plus longtemps. Ok, bon. Oh oui, alors, tac 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 tac, les grimoires. Le prêtre a un certain nombre de sorts qu'il peut choisir de changer tous les jours. Protection contre le mal, c'est bien. Main brûlante, c'est un sort d'attaque. Je vais changer. Euh, hop. Hmm. Bon. Euh, bon. On va voir comment ça se passe. Mais j'aimerais changer les sorts de mon prêtre. Euh, les prêtres peuvent choisir leurs sorts différemment. Euh, on va voir jusqu'où nous mène cette route là. J'espère qu'elle va nous faire redescendre par ici. Ouh, un vieux chêne. Voilà, c'est ce que je voulais faire. On va entrer, on va leur casser la gueule. Ok, donc là on est sur un territoire pas cool. Toujours se déplacer discrètement. Oh, qu'est-ce qu'on va trouver? Ok.
on est au bord de la map. On va voir ce qu'on peut trouver. Hop. On s'est fait repérer. Ok. Oh la vache. Alors. Là j'ai... Ok. Alors. Il y a des mages qui sont là. Ça a échoué. On va se mettre à chanter parce que le camp est là. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Oula, j'ai fait n'importe quoi là. Je sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon. Amiri derrière. Elle va ramasser tout le monde. Oh la vache. Elle fait le travail hein. Amiri là elle fait le travail hein. Allez, on ira chasser sanglier pour la féliciter après. Oh, elle est fatiguée. Ok, heureusement. Est-ce que... Ok, alors j'ai une question. Elle attaque, elle fait... C'est plus 3 à l'attaque. Il va falloir que j'augmente ses chances de toucher à cette personne-là. Parce que là c'est chaud. Alors attends, si... Est-ce que je peux... Est-ce que lui, il peut boire une potion? Elle a une énorme AC. Là c'est le combat d'idiot là. Là on est sur le combat d'idiot. C'est-à-dire que moi j'ai un bouclier, toi t'as un bouclier. Mais moi je suis plus fort. Et donc du coup... Voilà. Pitié!
me tuez pas! Ouh, un demi-orc. Ah, tu fais le moins le fier, pourriture. Attends que j'attends j'attends ce moment depuis si longtemps. Ouh, un lanceur de sorts demi-orc. Il tend la main ouverte et commence à lancer un sort. Des étincelles dansent déjà entre ses doigts. Octavia. La demi-elfe le prend par l'épaule. Régongar, allons, laisse-la. La tuer en combat loyal, c'est une chose. En revanche, l'exécuter alors qu'elle est désarmée, nous sommes enfin libres. Ne gâchons pas ce moment de bonheur. Tu as perdu la tête, Octavia. Cette vermine fait partie de la Ligue technique. Elle nous a enchaînés comme des animaux. Tu ferais peut-être... Tu serais peut-être prête à tout lui pardonner. Et après, tu crois qu'elle va se contenter de te remercier? Elle va rameuter d'autres rats et se lancer à nos trousses. J'ai décidé de... J'ai décidé de l'épargner. Qu'elle retourne en Númerie. Hors de ma vue, charogne, et remercie les dieux que notre ami ici présent n'ait pas le cœur de t'achever. Vous n'auriez pas dû l'épargner. Enfin, ça ne change pas grand-chose en réalité. Elle pourrira un jour dans les abysses. C'est tout ce qui compte. Nous sommes libres. Je n'arrive pas à le croire. Libres comme l'air. Ah. Merci. Si vous saviez, cela fait tellement longtemps que nous essayons d'échapper à la Ligue technique. C'est un miracle. Qui, qui êtes-vous? Je m'appelle Régongar et voici Octavia, ces pourritures de numériens nous avaient réduits en esclavage, mais nous sommes pas n'importe qui. Vous avez vu la garde qu'ils avaient affectée à notre surveillance? C'est parce que nous maîtrisons la magie et que je sais me défendre avec une lame quand la situation l'exige. Ils me plaisent bien. Ils pourraient avoir leur utilité dans notre escouade. Amiri, tu as fait le travail aujourd'hui. Tu les as tous tués. Donc si tu penses qu'ils ont leur place, je suis qui moi pour te dire non? Hmm, Vous savez vous battre. Vous pourriez rejoindre notre groupe. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Octavia? J'en serais ravi. Alors est-ce que je peux voir ce qu'ils sont? Euh, On va faire comme ça. Je vous explique ma pensée. J'ai la même place dans le groupe que cette charmante Valérie. Donc ça fait un petit peu du... Je sais pas ce qu'ils jouent en fait. Alors on va faire... Oh. Mais je veux... Ou du chocolat. Vous savez ce que ça veut dire ça? Alors, je veux savoir ce qu'ils sont. C'est quoi leur classe? Alors, d'accord, donc c'est une magus. Alors, c'est une femme, un homme. Un homme, ok. Euh, alors, les magus, c'est des classes en fait qui allient la magie et l'attaque. Je suis pas très très fan. Et elle, c'est une magicienne roublard. Elle, par contre, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Le magicien roublard, ça, c'est très très bien.
Euh, Par contre, Magus, j'en ai un peu rien à foutre. Ouais, le Magus, j'en ai un peu rien à foutre. J'aime pas trop le Magus. Mais j'ai peur que si je vire lui, elle reste pas. Ça, c'est un risque. Est-ce que c'est un risque que je suis prêt à prendre? Pour l'instant, j'ai pas mieux. On verra bien. On va libérer les prisonniers. Libéré, délivré. Ouh, une chemise de maille magique. On a du beurre, on a des œufs, on a des oignons. Ça sent la petite recette de cuisine, ça, hein, les enfants. Il nous faut du miel. Alors, la prochaine fois qu'on va au comptoir d'Oleg, on achète du miel. Je veux qu'on se fasse des crêpes. On va se faire des crêpes au sucre, ma pauvre. Alors, est-ce qu'il reste des magus par là? Non. Ok. Bon. Et ben voilà une bonne chose de faite, les enfants. Par contre, par où on est arrivé? Faut tout le temps retrouver cette petite... là. On n'a rien oublié. On peut partir. Ok. Ok, bon. Par contre, on va totalement dormir en fait. On va faire la gestion. Ouais, oula. Euh, En fait, vous servez à rien, c'est ça? Ok. Toi, tu sers à rien. Ouais. J'aime pas trop parce que il sert pas à grand chose lui. Ouais. Pas à grand chose, hein. Et toujours les repas, on peut pas changer, hein, c'est ça? Putain. Crêpes sucrées quoi. Allez, c'est parti. Elle me fait penser à une actrice un petit peu Octavia. Euh... Oh. Bon. Bon. Alors. On va aller à la tanière de Gouttière pour féliciter Amiri de de son de son exploit. Par contre, toi en tant que mage, ah j'ai encore oublié de changer les sorts. Alors vous savez ce que je vais faire? On va les changer maintenant. Euh, Tu vas prendre évidemment armure de mage. Euh, Comment ça fonctionne? Euh, Comment je peux... Alors c'est une spécialiste de la transmutation, très bien.
Euh, Elle peut pas faire de nécromancie ni d'abjuration. Abjuration qui est la magie de protection. Euh, Comme elle est niveau 1. Alors, ok. Putain, c'est chiant ça. Je sais pas comment faire. Euh, Bon, je sais pas comment faire. Allez, c'est pas grave. Ça y est, nous y sommes. Cette charogne-là. Je veux la tailler en pièces. Admirer le spectacle. La barbare s'éclaircit la gorge. Là d'où je viens, il y a une coutume. Pour trouver, pour prouver qu'il est un homme, un jeune doit tuer un monstre, tout seul, sous le regard des anciens. C'est amusant. Là d'où je viens, les garçons passent par une toute autre sorte de rituel quand leur vient le temps de devenir des hommes. Miri lance un regard assassin à la demi-elfe, et Octavia se tait, sans toutefois se départir de son sourire espiègle. La barbare se racle la gorge une fois de plus, comme pour chasser toute hésitation. Dans notre tribu, les filles, on les initie pas. Alors, la mienne, je m'en suis chargée toute seule. Comme dans la chanson de Cagoule, l'orphelin. J'ai tué un lion de caverne en combat singulier. Regardez ces cicatrices. Elles sont là pour le prouver. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les anciens, quand j'ai jeté la peau de l'animal à leurs pieds? Ils ont éclaté de rire. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit que je m'étais entaillé le ventre moi-même et que j'avais demandé à un homme de tuer le lion pour moi en échange de mon initiation. Ils me l'ont validé plus tard. Évidemment, il n'avait plus le choix, mais êtes-vous vraiment obligé d'affronter ce gouttière en combat singulier? Nous ne serons pas de trop pour terrasser la bête. Bah, vous me croyez incapable d'en faire de la charpie? Cela dit, quand les anciens voient qu'un jeune initié est en danger de mort, ils interviennent. Il n'y a rien de déshonorant à ça. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, écartez-vous et prenez des notes. Gorum soit témoin, hurle la barbare en fonçant son sanglier au pas de charge. Oh la vache. Elle va vraiment essayer de se le faire. J'espère que tu vas le tuer. Excusez-moi. Ouh. Oh, il met des tartines quand même. Ouh, il a 17 de classe d'armure. Alors, on va essayer de l'aider subtilement. On va t'agrandir. Et... Euh... Et comment je vais procéder? Et on va chanter. Et... Et on va te bénir. Et
toi tu peux l'aider comment? Hmm, hmm, Tu vas démoraliser la bête. C'est une attaque à distance ça? Hmm, Non. Vous deux, vous allez vous avancer là. Non. Non. Tu es tout seul. Oh la vache. Alors non, là maintenant t'es plus toute seule. Oh la vache. Oh la vache. Il l'a démonté. Alors normalement là, sur ce combat là, Amiri aurait dû mourir. Mais mourir. Elle était à moins 18. La vache. Elle aurait pu... Ouais. Alors, ça vaut la coupe. Pardon. Alors, ça vous la coupe? Non. Vous avez vu de quoi je suis capable? Je lui ai quasiment tranché la tête. Oui, une véritable bataille épique, comme les sagas dans les sagas. Or, je vais même pas embellir cet épisode de mon livre. C'est fini. Épreuve réussie. Personne n'osera plus jamais dire qu'Amiri est une chef molle. Êtes-vous blessé? Êtes- Êtes-vous blessé? Juste quelques égratignures. Je ne m'explique toujours pas pourquoi vous vouliez tuer ce monstre. Cette épreuve, vous l'aviez déjà surmontée au sein de votre tribu, je me trompe? Eh bien, il y a des jeunes chiots qui doivent s'y frotter. Avant d'être accepté dans une tribu, un guerrier doit lui présenter la dépouille d'un monstre pour prouver qu'il a du cœur à revendre. Oh, elle a fait ça pour que je l'accepte dans ma tribu. Oh, j'aime bien Amiri. Je suis honoré de faire partie de votre nouvelle tribu. Vous êtes une guerrière courageuse et redoutable. Oh, oh non, il faut pas commencer avec Ne, ne me parlez pas d'honneur et de courage. Tout ça, je le savais déjà. Mais je dois vous remercier. Vous avez l'étoffe d'un vrai chef. Vous savez quoi? Si l'on croise un autre monstre comme celui-là, je le tuerai aussi. Pas pour passer une épreuve, non. Juste, juste pour que personne n'ose dire que Mary est une demi-portion. Est-ce qu'elle est amoureuse de moi?
D'accord. Donc parce que j'avais aux portes de la mort, en gros, euh, aux portes de la mort te donne une chance, en gros, un point genre magique. Par contre, tu vas soigner le groupe, hein, mon gars. Genre, ça te donne un sorte de bonus qui fait que bah, euh, si jamais tu meurs, et ben tu reviens à ta zone de départ. Et ça, c'était où? Détection des pièges, c'est cool ça. Ok, et on va partir. Ok, ouais. Régongar, je vais le laisser à, je vais le laisser là-haut. On va voyager jusque là-bas. On va essayer. On va se reposer. Oh, donc ça fait 2 fois qu'elle loupe. C'est dommage. Oh, Vali s'est réveillée brusquement à l'intérieur de la maison. Quelle maison? Des chiens aboyaient frénétiquement non loin de là. Une odeur de brûlé flottait dans l'air. Les murs de bois suintaient sous l'effet de la chaleur, et des volutes de fumée serpentaient sous le plafond bas. Vali donne un grand coup de pied à travers la fenêtre, et saute dans l'obscurité. Une flèche l'a immédiatement touché à l'épaule. Salué par des rires et des hurlements de triomphe, il s'est lancé sur le pont de corde. À mi-chemin, un rapide coup d'œil en arrière lui a permis d'apercevoir un jeune homme, coiffé d'un casque surmonté de bois de cerf. Le scélérat a tranché l'une des cordes. D'un coup de hache, le pont a commencé à s'effondrer. Les cordages cèdent les uns après les autres. Vali, sa peau était glaciale. Il a entendu le murmure de l'eau et le léger clapotis des vagues. En ouvrant les yeux, il a vu le fond rocailleux d'une rivière et un cadavre boursouflé pris au piège de plantes aquatiques vertes. Le regard vide, le noyé le dévisageait sans ciller. La bouche du noyé s'est ouverte lentement et a coincé dans un dernier râle les mots suivants. La corbeille, Vali. Hmm. Sur ces mots, Vali s'est réveillé, ruisselant de sueur. Il nous a raconté son cauchemar. La Corneille, c'est un affluent. Ah, c'est un fleuve. D'accord. Est-ce que on voit la Corneille quelque part? La rivière des Pines. La rivière des Pines. Bon, ok. Je n'en sais pas plus. On va retourner voir Oleg. Octavia. Avec un sourire de pur bonheur, Octavien inspire à plein poumon l'odeur venant du comptoir d'Oleg.
Du pain frais. Je n'arrive pas à le croire. Pendant que nous étions enfermés dans les cages ou à ramper dans la boue, quelque part dans le monde, on faisait cuire du pain frais. Et nous y voilà. Je parie qu'ils ont des draps propres. Oh, qui sait? Il y aura peut-être même un moyen de prendre un bain. Une fille a le droit de rêver, non? Le moment n'est pas encore venu de nous détendre pleinement. Il nous reste tant à faire. Un peu de repos et nous repartons. Je sais, mais ne me gâchez pas mon plaisir. La dernière fois que j'ai dormi dans un tel palace, c'était il y a un an, quand Reg et moi étions en fuite. Nous sommes arrivés jusqu'à Adjot Akados, avant qu'il nous rattrape. Vous en faites tant pour nous. Par pure gentillesse, peut-être? À moins que... La demi-elfe vous adresse un sourire séducteur. À moins que vous ne soyez sensible à mon charme. Elle est pas en couple, Octavia? Hmm. Une demi-elfe et un nain. J'ai envie de voir ça, tiens. J'ai envie de voir ça. Exactement. Je n'aurais jamais trouvé le campement de la Ligue technique sans votre beauté pour me guider. Si Octavia éclate de rire, son regard s'illumine un bref instant d'une émotion qui dépasse la simple amitié. Vous êtes adorable. Très bien, assez parlé. Du pain frais et des draps propres nous attendent. Je marque des points, les gars. On va finir par la pécho, elle. Alors, première chose que je veux faire, c'est aller voir Jod. Jod vous adresse un hochement de tête chaleureux. Et que puis-je pour vous? J'ai trouvé le temple de l'élan et tué les monstres qui y rôdent. Et Rastil soit loué. Vous voilà enfin de retour, mon ami. Tristian m'a raconté comment vous lui êtes venu en aide au temple de l'élan. Merci de m'avoir écouté. Mon cœur est apaisé. J'ai la certitude d'avoir suivi la volonté de mon Dieu. J'aimerais vraiment vous récompenser votre bravoure. Alors tenez, acceptez donc ce gage de gratitude. Le parchemin de la guérison de la cécité. Autant que je puisse en juger, votre prochaine cible est le Seigneur Serre en personne. Maintenant que le temple de l'élan est purifié de tout mal, le brouillard devrait se dissiper, et le chemin menant à l'antre de cette brute sauvage vous être révélé. Bien entendu, une magie si puissante ne disparaît par un clin d'œil, mais... Alors armez-vous donc de patience. Profitez-en pour vaquer à d'autres occupations. Je serais d'ailleurs ravi de vous aider de mon mieux. Après tout, Erastil en personne a anticipé notre rencontre. Vous saisissez le sens véritable de vos visions maintenant? Je crois en leur vérité. Ces visions, c'était la voix d'Erastil. Faible, mais distincte. Avant ces événements, je pensais qu'Erastil m'avait tourné le dos. Mais tout est clair désormais. Il a fait preuve de miséricorde, car il m'a conduit à vous et permis de contribuer au sauvetage d'un prêtre ami. Dame Serenrae et Erastil arpentaient les voies divines, main dans la main. Leurs serviteurs se doivent d'imiter leurs exemples. Christian est sans aucun doute encore très jeune, et la jeunesse demeure propice à la naïveté et à la confusion. Mais je vois de la gentillesse et de la force en lui, les traits indispensables à ceux qui se consacrent à la prêtrise. Je sens que nous ne sommes qu'au début d'une longue histoire. L'avenir réservera de grandes choses à Tristian, comme à vous. Voilà pourquoi Erastil m'a conduit jusqu'au temple de l'élan. Je prie pour vous et mon jeune ami jour et nuit. Que le dieu Serre vous guide sur le chemin de la vérité. À bientôt.
j'aimerais savoir comment je change mes sorts, parce que repli expéditif ne m'intéresse pas. Euh, Alors, est-ce que dans encyclopédie, si je vais à magie, euh, euh, est-ce que le chat, par hasard, vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous avez une idée? Euh, hmm, hmm, hmm. Je ne sais pas du tout comment on fait. Bon, et ben, je sais pas. Parce que en fait, j'aimerais bien que qu'elle soit capable en fait de lancer, Ah, peut-être que si on fait sort mémorisé, hop, si je fais ça, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Et projectile magique, on va jouer comme ça. Par contre, elle va devenir 100% mage. Ça va être ma mage. J'ai décidé. Hop. J'ai décidé. Euh... J'ai décidé, voilà. J'ai décidé. Ah oui, on a dit qu'on achetait du miel, les enfants. Je ne partirai pas d'ici sans miel. Euh... Où est-ce qu'on peut trouver ça? Remarquable. Objet utilisable, non. Accessoires, armure et bouclier, armes. Je veux du miel, les enfants. Ils vendent pas du miel. Du lait. On va tout prendre. Je lui ai vendu ça, moi. Du beurre, ouais. On prend tout. Toute la bouffe. Je veux du miel. File-moi du miel. Des noix, on sait jamais. Tout ce qui se bouffe, on prend. Oh, j'ai pas assez. Ah, je suis surchargé de ouf. Ok. Euh... Hop. Euh... Bon. On va faire marché complet. Ok. Ouh, je suis puisé. On va dormir chez Oleg. On va faire une petite sieste chez Oleg, tranquillou pilou. Hop. Allez. On va aller. Hop. Et normalement, là, hop. On va aller péter la gueule du Seigneur Serre. C'est l'objectif là. Alors, pour l'instant, on va faire comme ça. Est-ce que c'est accepté? Je sais que dans Baldur's Gate, par exemple,
il ne voulait pas, il y avait deux personnages qui ne voulaient absolument pas se séparer. Là, ça a pas trop l'air d'être le cas. Qu'est-ce qu'il fallait faire au comptoir de legs? Est-ce que c'est moi qui suis con? Ah, j'ai pas parlé de Gouttière, putain, je suis con. Il m'avait demandé de tuer Gouttière. Ah, t'es nul Daniel. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. D'oublier ça. Hop. Voilà, hop. Hop, faut lui dire qu'on a battu. Gouttière a eu son compte. Vous allez pouvoir accrocher sa tête empaillée au mur. Oh, sacré bestiaux. J'aimerais bien avoir un beau trophée comme ça. Mais un marché est un marché. La tête ira au vieux Benzen. Et la prime dans votre poche. À 400 pièces d'or. Un arquelon de maître. Ça, j'accepte. Nous continuerons notre discussion plus tard. Bon, et ben ça, c'est très très bon ça. Bon. Et ben, on va essayer d'aller trouver ce seigneur serre. Accepté. Hop. Alors. On n'a aucune quête active, on a juste des endroits. Alors le pont des orties, qu'est-ce que c'est? Ah. D'accord. Donc ça. Ça, c'est le pont que j'ai vu dans mon rêve. Et ben très bien. On va aller voir ce pont. Voir comment il se comporte. On a été repéré. Ok. Et ben combat il y aura. Qu'est-ce que je vais affronter? Est-ce que... Oh, qu'est-ce que c'est? Qui es-tu toi? Toi... Je pense que t'as choisi le mauvais combat. Pas sûr et certain, mais... Je pense que tu vas en chier là. Toi tu vas rester là. Oh, et oui. Pourquoi j'ai envoyé lui le faire, putain. Bon. Et ben c'était un beau combat, hein. Pas du tout de mon niveau, mais bon, hein. Il faut tout pour faire un monde. Allez. D'ailleurs, mon XP... Ouh, je suis à rien de passer niveau 3. Je suis à rien de passer niveau 3. On va rentrer. Alors, là, au fond de l'eau, je pense que je devrais pouvoir trouver quelqu'un. On ne sait pas ce qu'il y a. On va avancer discrètement. Alors, hop. Mais comme je suis pas idiot, on va le faire ça maintenant. C'était une de mes grandes passions, c'était d'avoir... Ok. Ok, bon. C'était d'avoir le parchemin. J'adorais ça. J'adorais l'idée d'avoir le grimoire de magie le plus complet possible. Euh, quand sur
sur comment ça s'appelle Baldur's Gate. Il y a une douzaine d'années. Il n'y a rien ici. Tout le monde. Pas de trésor caché. Ok. C'était 5 pièces la traversée. Il faudrait qu'on trouve un moyen de descendre dans l'eau. Parce que je suis sûr qu'on trouverait un cadavre au fond de l'eau. Qui pourrait peut-être nous donner des indices. Oh. Daevik Horty, c'est lui qui a construit le pont. Le visage du cadavre est boursouflé en raison de son séjour prolongé dans l'eau. La puanteur qui émane de la bouche édentée est si forte que les larmes vous montent aux yeux. Un chewing-gum, Daevik? Non, j'insiste. La main recroquevillée sur la lance, d'apparence sinistre et recouverte de croûte purulente. Vous êtes tout à coup pris de faiblesse, comme si une main humide et froide s'était posée sur votre crâne. Vos cheveux mouillés collent à votre peau, et des filets d'eau glaciale ruissellent sur votre visage et votre chemise. Un murmure rauque résonne dans votre esprit. Vous voilà. Christian. Je sens une présence maléfique, mais elle n'émane pas de ce pauvre malheureux, non. Elle est plutôt la manifestation d'un mal dont il a été victime. C'est donc vous qui m'envoyez tous ces cauchemars? Un rire caverneux et bouillonnant vous transperce le crâne, obscurcissant votre vue et bouchant vos tympans. Le reste du monde s'éloigne, comme si vous aviez sombré dans un brouillard d'ouate épaisse. Vous secouez la tête pour chasser l'apparition. Mais que me voulez-vous? Votre esprit s'emplit de la vision d'un homme coiffé d'un casque orné de bois de cerf. Vous entendez un grognement étouffé, et le couvre-chef tombe dans un bruit sourd. Vous avez du sang sur les mains. Beaucoup trop de sang. Mort, ô Seigneur, serre. J'ai horreur qu'on me demande de faire ce que j'avais déjà l'intention de faire, pas vous? Ça me donne envie de ne rien faire du tout, par simple esprit de contrariété. Très bien, je vous vengerai du Seigneur Serre. Le noyé qui était assis, parfaitement immobile, incline la tête. Venez plus tard. Prenez la lance. Je serais prête à l'aider, même s'il n'y avait aucune récompense à la clé. La vie n'a pas été tendre avec lui. Et la mort encore moins. Ah, quel cruel destin. Bon. Et ben maintenant, officiellement, je dois lui casser la gueule. Voilà. J'ai une quête officielle. Est-ce que du coup il m'a donné des indications pour le retrouver? Ou est-ce que je vais devoir arpenter les terres volées pour le retrouver? Est-ce que j'ai une nouvelle carte qui est apparue? Non.
Et on va descendre dans le sud. Hein. On va longer la rivière. Oh, j'ai trop marché. Je suis fatigué. C'est pas bon ça. A sting would be nice, don't you think? Ok. What's the holdup? Alors. J'aimerais qu'elle lui fasse une petite attaque sournoise. Est-ce que c'est attaque automatique sournoise? Hey, wait for me! Yes! Ah. Super. J'ai gagné un niveau. Ah. Comme ça je suis niveau 3 et je suis même pas chez Seigneur Serre. Et ben on va pouvoir faire progresser ce petit monde. Et ça c'est cool. Alors, niveau 3, on continue à progresser dans notre petite voie. On prend les derniers points qui nous manquaient. Alors, j'ai le droit à, en tant que niveau 3, un don supplémentaire. Alors, je vais pas du tout prendre tir à bout portant. Je vais essayer d'augmenter euh, attaque en finesse, ça pourrait être pas mal, sauf que... Bref, attaque en puissance, non. On s'en fout parce que je suis un moine. Euh... mhm. Non. Coup écrasant, pas faire une tentative de coup étourdissant. Euh, non. Discret, non. Dur à cuire, non. Défense coordonnée, non. Démonstration, non. Endurance, finesse, non. Fourberie, non. Parade de projectiles, ça nous permettrait d'être un peu plus tanky. Robustesse, ça nous donnerait plus de points de vie. Souplesse du serpent. Souplesse du serpent, c'est pas mal. Je vous avoue que je suis bien tenté par souplesse du serpent. Lame d'acier, l'école du cogneur. Euh, non, je pense que je vais prendre la souplesse du serpent, ce qui va me permettre de me déplacer dans le corps à corps, notamment pour aller chercher le plus rapidement possible les lanceurs de sorts, pendant que notre ami euh, euh, on va prendre la souplesse du serpent avec lui. Et c'est pas mal. Elle est une barde. Elle va rester barde. Parce que c'est cool d'avoir des connaissances. Et elle va continuer à augmenter. Non. Elle va avoir mon rôle de roublard, elle. Ah, est-ce que je la ferais pas prendre des niveaux de roublard? Hmm, non. On va se passer des attaques sournoises, c'est pas grave.
Euh, mais par contre, on va augmenter tout ce qui est crochetage. Hop. On va augmenter tout ce qui est crochetage. Et ça reste une barde, hein, merde. Euh, Ouais. Elle a un don en plus. Alors, elle va garder le tir de précision. Elle a un sort de niveau 1 supplémentaire qu'elle doit apprendre. Donc elle a sommeil, cri perçant, soin léger. Soin léger, en vrai, on peut pas l'oublier. Euh, Sommeil, c'est un bon contrôle de zone. Sommeil, c'est un bon contrôle de zone. Mais je pense que je vais prendre Graisse. Resting would be nice, don't you think? Amiri. Amiri, ma pote. Tu as fait de taf. On va pas le nier. Tu as fait le taf. Et tu vas continuer à faire le taf. Hein. Euh... Par contre, toi, je pense que je vais te donner robustesse. Parce que des PV, c'est pas mal quand même, hein. Ah, tu l'as déjà, merde. Eh ben, je vais te mettre arme de prédilection. Tu te bats avec une épée à deux mains, toi. Euh... Tu te bats avec une épée à deux mains. Ouais, non. Je vais pas te donner ça. Est-ce qu'il... je sais pas. Tu te bats avec quoi, toi? Avec... Bon, on verra toi après. Toi, par contre, j'ai dit que tu continuerais à progresser en tant que magicienne, hein. Je suis désolé, mais j'ai trop besoin d'une magicienne. Euh... J'ai trop besoin d'une magicienne. Euh... Et... Hop. Non. Voilà. J'ai trop besoin d'une magicienne. C'est trop fort les magiciens. Non. Ouais. Tu... Hop. Alors tu l'as déjà, c'est ça? Tu as tir important. Doigt de fée. Tour de magie. Détection de la magie. Arme et armure. Tu as déjà école renforcée. Hmm. Ouais. Alors, tu peux avoir deux sorts de plus niveau 1. Point de pierre. Ça c'est bien. Coup au but, c'est de la merde. C'est le pire sort. Euh... Ouais. Ok. Terminé. Alors oui, pardon. J'ai pas fini. Oh. Guerrière. Ouais, guerrière 3, hein. C'est parti, hein. Guerrière 3. Et puis on va continuer.
arme de prédilection. Et toi, je crois que tu te bats les bébés bâtards, hein, c'est ça? Attends, il faut que... Oui, il faut juste que j'ai l'information. Toi, tu te bats avec une épée bâtarde. Et toi... Oh la vache. Euh, Ça s'appelle grande épée bâtarde. Euh, Ah merde. C'est un truc genre particulier quoi. Euh... Ok, bon. Et ben... Ok. On va mettre... euh, On va le mettre sur épée bâtarde. Hein, c'est très bien comme ça. Et toi, en tant que barbare... Qu'est-ce qu'on avait dit Hop, t'as fait le taf. Non, pas d'autre fait, n'importe quoi. Athlétisme, crac, crac. Hop, suivant. Mais du coup, est-ce qu'il y a grande épée bâtarde? Bon, je sais pas si ça va compter, mais de toute façon, si un jour tu changes d'arme, ça sera pour une... Ok, alors j'ai trouvé comment changer les sorts. Donc il faut que je change les sorts de lui. Actuellement, il a de préparer bénédiction et bouclier de la foi. En sort de rang 1. Et en sort de domaine protection contre le mal. C'est pas mal. Sachant qu'il peut prendre soin léger quand il veut. Euh, Donc c'est quoi? C'est bouclier de la foi. Ça donne plus 2 à la CA. Un bonus de parade de plus 2 à la CA. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Et des sorts... Oh mais de rang 2. Attends. Euh... Soin modéré, c'est inutile normalement. Euh... Euh... On va mettre... Oh la vache, je sais ce qu'on va faire. On va faire... C'est une connerie ce que je fais, mais on va faire ça. Ok. Et en supplémentaire, on va mettre un deuxième projectile magique parce que projectile magique c'est trop cool. C'est le meilleur sort. Voilà, voilà, on va pas tortiller du cul, hein. Projectile magique, c'est tout simplement le meilleur sort. Voilà. Hein, soyons clairs, soyons précis. Voilà. Euh, Par contre, ce qui est clair et net, c'est qu'on va se reposer.
On va se reposer. On va se reposer. Yes. It will be nice to sleep because you like to sleep. Et en gestion. Crac. Toujours pas de quoi. On a toujours pas de nid de. Ouais, bon. Eh bien. Hop. On va. On a des rations. On va utiliser des rations. Bon, remarque. Hop. Très bien. Eh bien, on va se reposer. On a chassé, on a camouflé le camp, la cuisine a été bien faite, tout s'est bien passé. Ah, on est des machines. Ayant atteint la limite de la nappe laiteuse, nous nous sommes arrêtés. Je n'avais jamais vu une brume aussi dense de toute ma vie. En tenant la main droite devant moi, je distinguais à peine le contour de mes doigts. Si j'avais eu le bras aussi long que mes compagnons, je crois que je n'aurais même pas vu mes coudes. Ah, c'est Lindsay qui parle. Pardon. Nous avons échangé des regards hésitants. Il nous serait impossible de nous orienter dans cette brume. L'un d'entre nous s'est servi de la magie pour analyser la brume. Ce phénomène sinistre était de toute évidence. Ce n'était pas d'origine naturelle, mais qui pouvait être responsable d'un tel prodige? Nous avons essayé d'éclairer notre chemin avec une torche. Si la flamme donnait une teinte plus chaude à la brume, elle n'améliorait nullement la visibilité. Il ne nous restait plus qu'à faire demi-tour et chercher un autre chemin. Hmm. Ça m'a l'air compliqué cet endroit. On a l'air de pas vouloir nous laisser rentrer. Alors attendez. Moi je pensais que ça allait être un combat facile là. Est-ce que je me suis fourvoyé? Il m'a mis des clacasses. Oh la vache! Oh la vache! Eh ben c'est parti quoi. On va utiliser des sorts sur toi mon pote. Amiri, c'est le moment de rentrer en rage. Hmm. Toi tu vas te mettre à chanter. Euh... Euh... Ah la vache. Hmm. Vache. Alors moi je me suis dit bon ça va être un truc tout calme. La vache c'est costaud ça. Ouh j'ai des objets magiques. J'avais oublié que j'avais eu quelques objets magiques à regarder. Ça c'est un estoc.
C'est une arme à une main. Ouais, bon, ok. Un bâton plus un. Je continue à me battre. Alors, les arcs, je crois qu'elle se bat avec un arc. Eh bien, c'est une belle amélioration déjà. Ok. Euh, Une épée longue. Ouais. Toi, j'aimerais bien que tu te battes à distance quand même. On te trouvera une arbalète, je pense. On te trouvera. Ou à moins que toi, tu prennes l'arc court plutôt. Et que toi, tu prennes l'arbalète. Et je préfère que tu te battes avec l'arbalète. Et là, on est pas mal. Apparemment, on peut toujours pas aller. Oh, le tigre, quoi, il m'a défoncé. Ok, bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Après s'être fait éclater par le tigre. Dès qu'on s'approche des brumes, elle se dit si. Enfin, on peut pas passer quoi. Ça, maintenant, on le sait. Ça fait un peu comme dans GTA. Ou alors on tente le tout pour le tout et on essaye de passer. J'aimerais bien suivre la rivière. Je me demande si on suivrait pas la rivière. Par contre, on va dormir ici. On va dormir ici, je pense. Hmm. Bon, tout s'est bien passé. Ok. On va sauvegarder. Alors fermer, sauvegarder. Voilà. Alors, on va avancer. Ah, on peut pas avancer, on est vraiment bloqué quoi. On est vraiment bloqué, on peut pas avancer du tout. Ah, on continue d'explorer en fait. Hein. Ok, et bien on se repose encore. On a pas mal avancé, on a pas mal bougé. Hmm. Ouais, on peut pas avancer. Bon. On tourne un peu en rond là. On tourne un peu en rond. Bon. Et bien écoutez, on va s'arrêter là après ce repos. La grosse déception, c'est qu'on n'a toujours pas de miel pour faire nos crêpes sucrées. C'est un gros échec pour notre groupe d'aventuriers. On va enregistrer là et puis on continuera tout ça demain.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le stream. Maintenant, je vais pouvoir uploader les vidéos en entière, donc vous n'aurez pas 1000 vidéos à faire. Voilà. Donc du coup, si vous avez une envie particulière, savoir ce que je fais, est-ce que je continue un petit peu à défricher la carte, il me reste un petit bout là, et puis ensuite peut-être explorer cette partie-là. Ou alors, est-ce que je vais au terrain de chasse des Bourbiens, qu'on n'a pas exploré. Il y a un vieux chêne qu'on n'a toujours pas exploré. Il y a un vieux sycomore, pareil, qu'on n'a pas exploré. Voilà, savoir ce que l'on fera demain. Et bien écoutez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou me les envoyer en MP ou en SMS ou comme vous voulez. Allez, à plus.